boissons alcooliques localement produits dans des grandes villes commerciales, notamment Butembo et Beni, est-elle transformée? Mesdames, Messieurs, le marché de la concurrence de la boisson alcoolique dans des grandes villes commerciales est transformé à une menace totale. Nous assistons à des attaques de groupes armés attaquant les concurrents qui vendent le même produit que les autres sur terrain. Pour en parler en ce jour, nous allons recevoir les porte-parole de la synergie de Wazalendo, Front Grand Nord. Il s'appelle M. John Mangaiko. Bonjour, messieurs les journalistes, tous ces monde qui nous écoute maintenant. Je suis John Mangaiko, le porte-parole de Wazalendo Front Grand Nord. Alors, que se passe-t-il réellement dans le marché commercial des grandes villes Butembo et Beni? Messieurs les journalistes, si je prends vos micros aujourd'hui, c'est pour éclairer l'opinion par rapport à la situation sécuritaire d'abord de chez nous, mais aussi je vais brosser quelques mots par rapport à la question qui concerne la vente de la boisson fortement alcoolisée, communément appelée Kitololo, dans la ville de Butembo, territoire de Lubero, ville de Beni et territoire de Beni. Une concurrence déloyale que moi je vais dire aujourd'hui, et nous voulons maintenant en parler pour éclairer tout le monde par rapport à cette question. Avez-vous évoqué le vocable de la concurrence déloyale sur le marché? Y a-t-il une menace venant des autres concurrents à l'adresse de ces concurrents également? Avant d'y aller ou aborder la question que vous posez par rapport à la concurrence, je vais d'abord dire un mot par rapport au Wazalendo. Les Wazalendo, ce sont de jeunes gens civils qui ont pris des armes par rapport à l'appel du chef de l'État, parce qu'il y a menace, agression de pays voisins, le Rwanda, qui a envoyé ses troupes sur le territoire congolais. Et aujourd'hui, nous sommes agressés, tout le monde le sait. Chose étonnante, la semaine dernière, nous avons vu et appris, comme tout le monde, de la ville de Butembo, une vidéo qui circule. Et la vidéo, ce qui nous a beaucoup étonné, nous dérangé, est que les jeunes gens qui étaient dans la vidéo, ils portaient des armes, ils avaient des passants, signes distinctifs, instinctifs voulais-je dire, pour démontrer qu'ils sont des Wazalendo. Et nous précisons qu'ils ont brûlé de l'alcool. De l'alcool fortement, de boissons alcoolisées, et ils se sont fait passer qu'ils soutiennent l'idée des groupes de pression. Un groupe de pression manipulé par des commerçants, certains commerçants, disant qu'ils sont en train de chercher à ravir de la boisson fortement alcoolisée et brûlée. Et maintenant, ils ont utilisé ces jeunes gens. Mais nous, comme membres de la synergie de Wazalendo Front Grand Nord, nous avons mené des enquêtes. Et nous avons trouvé que ces jeunes porteurs d'armes n'étaient pas ou ne font pas partie de la synergie de Wazalendo Front Grand Nord. Et nous avons compris que c'est une manipulation. Et que ceux qui les manipulent, ils les utilisent. On se pose la question, est-ce qu'ils ont eu ces armes?
où est-ce qu'ils ont eu ces armes et pour quel objectif? Parce que les Wazalendo portent leurs armes, c'est pour défendre la nation aux côtés de FARDC, pour tuer les ADF ou égorgeurs, ou encore pour tuer les éléments RDF bar M23 qui agressent notre République. C'est pourquoi nous prenons les micros aujourd'hui pour dire non, ça c'est à dénoncer. Tous ces mondes qui ont utilisé les soi-disant Wazalendo pour leurs faits économiques doivent être arrêtés. Parce que les services de l'État nous connaissent. Nous sommes régis par une loi. Et aujourd'hui, les Wazalendo ne doivent pas être manipulés par n'importe quel service ou quel individu. Maintenant, après plusieurs enquêtes, messieurs les journalistes et tous ceux qui nous écoutent, nous sommes rendus compte que en ville de Beni, de Butembo, territoire de Beni et de Lubero, il y a certains entrepreneurs locaux qui produisent de l'alcool ou des boissons alcoolisées. Peu importe le degré, ça je ne saurais pas. Et il y a d'autres qui en importent. Ils importent de l'alcool ou boissons alcoolisées. Maintenant, cette concurrence déloyale a laissé à ce que certains des importateurs qui importent surtout de la boisson alcoolisée qu'on appelle bishop se sont mis à traquer les producteurs locaux. Et ils ont manipulé la jeunesse, surtout les jeunes qui se disent groupe de pression dans les deux villes. Et ces jeunes se sont mis à revire la boisson ou les bouteilles dans certaines boutiques et s'ennuyer. Et c'est une question qui déborde. Et ça nous touche lorsqu'ils ont utilisé certains jeunes parmi eux auxquels ils ont fait porter des armes. Voilà pourquoi nous prenons les micros, dire ils doivent cesser ça. Pourquoi? Parce que nous avons le service habilité. La mairie est là. Les communes ou bourgmestres sont là. Le gouverneur est là. Le ministre de l'Industrie et le ministre du Commerce extérieur sont là, qui régularisent les affaires du commerce ou de l'industrie dans notre République. La circulation de tout produit sur les marchés. Et notre enquête a prouvé suffisamment que ces producteurs locaux ont tous des licences. Et comme les licences qui sont officielles, qui ont été données selon les instances, je n'ai pas de précision pour donner des détails, ils devraient être interdits pour ne plus produire par les services habilités. Et donc, que les services de l'État qui sont légalement établis, si ils ont compris que ces gens ne devraient plus produire de l'alcool, qu'ils les appellent, qu'ils les notifient pour signifier que vous ne pouvez plus produire. Et qu'au groupe de pression, s'ils s'avérerait que réellement, ils ont trouvé que cette boisson ne mérite plus être consommée par eux, parce que ce sont ces jeunes qui sont les premiers consommateurs. Et souvent, vous comprendrez que pour réussir leur manifestation, ils réussissent après avoir pris cet alcool. Et s'ils se sont rendus compte que non, cet alcool est devenu
un problème pour eux, ils pouvaient écrire officiellement comme groupe de pression parce qu'il faut partir de la société civile. À l'État congolais que non, nous ne voulons plus de cette production et non pas eux de prendre le devant à commencer à brûler et ravir auprès de producteurs légalement connus devant l'État. C'est pourquoi je voudrais que l'État congolais, à travers le ministère de l'Industrie et le ministre du Commerce extérieur, en collaboration avec les gouverneurs et les maires de la ville, prennent cette affaire à main, en fait que la justice soit rendue par rapport à cette affaire. Vous êtes porte-parole valable de la synergie de Wazalendo Front Grand Nord. Alors, vous n'êtes pas identifié étant Wazalendo puisque les jeunes gens qui étaient accompagnés des armes, qui lançaient le message de la non-circulation de la boisson alcoolique localement produite, vous l'avez appelé Kitololo, de la boisson alcoolique Kitololo, se sont proclamés être Wazalendo. Vous étant porte-parole de la synergie de Wazalendo Front Grand Nord, sont-ils réellement des vrais Wazalendo? S'ils sont des vrais Wazalendo, ne sont-ils pas détournés de la mission magistrale de Wazalendo, celle de défendre la nation congolaise en cas d'attaque? Monsieur le journaliste, je veux le répéter que aujourd'hui je prends le micro, c'est parce que nous avons fini les enquêtes. Et nous avons trouvé que c'est une jeunesse montée. C'est une milice montée par les concurrents qui veulent éliminer les autres sur le terrain. Mais ils ne sont pas identifiés, ils ne sont pas connus non plus dans la synergie de Wazalendo, dans le Front Grand Nord. Ils ont été utilisés et c'est la question que nous nous posons. Où est-ce que ces gens qui les utilisent ont trouvé ces armes? Et nous répétons qu'ils ne sont pas vrais. Parce que les vrais Wazalendo ne peuvent pas utiliser leurs armes pour aller traquer de la boisson alcoolisée dans des villes. Mais ils sont offrants à Lubero, ils sont offrants à Mangurejipa, ils sont offrants à Eringeti, ils sont offrants contre l'ennemi qui nous agresse. Alors, qu'ont-ils fait réellement lors de leurs vidéos contre les concurrents, donc les commerçants de la boisson alcoolique, vous avez dit Kitololo, ces jeunes qui sont porteurs des armes, illégalement, ils sont illégaux, ils sont en train de lancer une attaque contre les concurrents sur terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait réellement contre les concurrents des autres boissons alcooliques? Je suis tellement inquiet parce que les commerçants ne pouvaient pas mêler leurs activités dans des affaires sécuritaires. Je le répète, je le réitère, que pendant la traque et toutes les vidéos que nous sommes en train de voir, il ne faut que ramasser cette boisson localement produite, mais la boisson importée qui peut-être, j'ai dit peut-être, aurait un pourcentage d'alcool supérieur à celle produite localement, entre guillemets, le Bishop, je n'ai vu nulle part dans des vidéos où on a incendié cette boisson. Pour vouloir dire que, selon les analyses, il doit y avoir un problème d'attente ou de concurrence sur le marché entre les importateurs contre les producteurs locaux. Pendant que les producteurs locaux ont tout le moyen de bord
qui les protège. Et dans le système de la loi de protectionnisme sur le plan économique, les producteurs locaux devraient être protégés par l'État pour que leur production soit consommée et vendue sans aucune concurrence étrangère. Néanmoins, que les gens m'écoutent bien, c'est pas que moi je défends cette boisson, mais ce qui m'écoeure, c'est l'utilisation de certains porteurs d'armes pour des faits commerciaux. Si, je répète, l'État congolais qui a donné les licences aux producteurs a trouvé que ces derniers ne peuvent plus produire, qu'ils les interdisent, au lieu que la jeunesse soit utilisée pour des faits banals. Quel serait votre message phare aux commerçants de boissons alcooliques dans les grands marchés des grandes villes, notamment Butembo et Beni, en ce qui concerne la concurrence, puisque telle est transformée à une guerre de marché pour laquelle certains commerçants recourent à des rebelles pour faire pression à leur concurrence sur le marché. Qu'allez-vous passer comme message de paix afin que cette manœuvre prenne fin? Notre message est clair, que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités, qu'il appelle les producteurs locaux et les importateurs. Toutes les deux équipes, qu'ils les mettent sur la même table, qu'ils les communiquent le vrai sens de la commercialisation de boissons alcoolisées. Ça, c'est le premier message. Que les groupes de pression qui font partie de la société civile laissent à s'apprendre aux producteurs de boissons localement produites. Et s'il s'avérait qu'ils ont trouvé que cette boisson est devenue nuisible à leur santé, ils n'ont qu'à écrire officiellement devant les instances pour que on interdise cette production. Enfin, le dernier message, qu'on cesse à manipuler la jeunesse pour la faire porter des armes, parce que les Wazalendo n'ont pas porté des armes pour s'attaquer à des producteurs de l'alcool localement produit, mais encore à des importateurs de cet alcool, mais nous avons porté des armes pour nous attaquer à l'ennemi qui est l'agresseur rwandais. Nous tendons à la fin de cette émission. Quel message allez-vous passer aux jeunes qui sont manipulés par les commerçants pour attaquer les autres qui vendent le même produit sur le marché? Les jeunes, nous leur appelons à l'intelligence. Parce que l'ennemi que nous sommes en train de traquer, il a plusieurs moyens qu'il est en train d'utiliser pour déjouer la vision de la jeunesse qui s'est déjà réveillée et donc doit être vigilant et cesser de s'attaquer aux producteurs ou aux commerçants, mais que laisse le travail aux services habilités, et ce service habilité, c'est l'État lui-même. C'est John Mangaiko. Je rappelle que vous êtes porte-parole valable de la synergie de Wazalendo Fonds Grand Nord. Alors, là, messieurs, nous voici à la fin de cette émission. Nous saluons la technique qui a été assurée. Nous allons vous recontacter à bientôt. Merci. Je vous en prie. Merci.